Le monde de la tech est en effervescence à propos de l'iPhone 17 Pro. L'une des plus grandes questions concerne son processeur. Sera-t-il le premier iPhone équipé d'une puce de 2 nanomètres? Il y a beaucoup d'informations contradictoires. Certaines sources suggèrent que nous pourrions voir la puce de 2 nanomètres dans l'iPhone 17 Pro. Ce serait un bond énorme par rapport à la puce de 3 nanomètres attendue dans l'iPhone 17 standard. Cependant, d'autres sources fiables affirment que la puce de 2 nanomètres fera ses débuts avec l'iPhone 18 fin 2026. Cela correspond aux prédictions de l'analyste Ming-Chi Kuo. C'est difficile à dire. D'une part, TSMC, le fabricant des puces d'Apple, devrait commencer à produire des puces de 2 nanomètres plus tard cette année. Cela rend possible le lancement d'un iPhone 17 Pro avec la nouvelle puce. D'autre part, Apple pourrait jouer la sécurité. Ils pourraient attendre et perfectionner la technologie avant de l'intégrer à leur téléphone phare. Ce ne serait pas la première fois qu'Apple retient une nouvelle technologie pour assurer un déploiement sans problème. Alors, quelle est la réponse? Il est encore trop tôt pour le dire avec certitude. Nous devrons attendre des informations plus concrètes de la part d'Apple. Mais, quoi qu'il en soit, l'iPhone 17 Pro s'annonce comme une sortie passionnante. Parlons de l'importance de cette puce de 2 nanomètres. En termes simples, tout est une question de taille. 2 nanomètres font référence à la taille des transistors sur la puce. Plus les transistors sont petits, plus vous pouvez en mettre sur une puce. Cela se traduit par une augmentation significative des performances et de l'efficacité. Imaginez une autoroute avec plus de voies. C'est ce que fait une puce de 2 nanomètres pour votre téléphone. Elles permettent aux données de circuler plus rapidement et plus facilement. La puce de 2 nanomètres devrait apporter une augmentation de vitesse de 15% et un gain d'efficacité de 30% par rapport à la technologie actuelle de 3 nanomètres. Cela signifie que votre téléphone sera sensiblement plus rapide, en particulier pour les tâches exigeantes comme les jeux ou le montage vidéo. L'autonomie de la batterie sera également considérablement améliorée, ce qui est toujours une bonne chose. Ce passage à 2 nanomètres est un événement majeur pour toute l'industrie des smartphones. Il établit une nouvelle norme et pousse les concurrents à innover. Nous pourrions voir une vague de nouveaux appareils plus puissants arriver sur le marché. Même si l'iPhone 17 Pro n'obtient pas la puce de 2 nanomètres, il devrait tout de même s'agir d'une mise à niveau majeure. Les rumeurs suggèrent une refonte complète du module caméra arrière. Imaginez une barre de caméra plus intégrée, de type pixel. Nous attendons également un périscope de 48 mégapixels. Cela apportera des améliorations significatives aux capacités de zoom, ce que les utilisateurs d'iPhone attendent depuis un certain temps. Côté logiciel, iOS 19 devrait apporter une interface rafraîchie et de nouvelles fonctionnalités. Cela s'ajoute aux mises à niveau habituelles comme un processeur plus rapide, même s'il est de 3 nanomètres, des performances améliorées, plus de RAM et une charge plus rapide. Donc, même sans la puce de 2 nanomètres, l'iPhone 17 Pro sera un téléphone ultra performant. Alors, devriez-vous attendre l'iPhone 18 pour mettre la main sur la puce de 2 nanomètres? Si vous avez absolument besoin de la technologie la plus récente et la plus performante, alors oui, attendre pourrait être une bonne idée. L'iPhone 18, qui sera lancé fin 2026, aura presque certainement la puce de 2 nanomètres. Cependant, gardez à l'esprit que l'iPhone 17 Pro sera tout de même un téléphone puissant et performant. Il aura beaucoup à offrir, même sans la puce de 2 nanomètres. En fin de compte, la décision dépend de vos besoins et préférences personnelles. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Êtes-vous enthousiaste à propos de l'iPhone 17 Pro? Allez-vous attendre l'iPhone 18? Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu.